Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, versets 8 à 12. Une autre personne peut nous prendre Apocalypse 3, 15. Et une autre prendra Jean 3, 1, 5. Je vais lire Matthieu chapitre 8 et le verset, Matthieu 11, verset 8. Mais, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car ce dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous arrêterons là. Amen. Quelqu'un est prêt pour Apocalypse 3.15? Apocalypse 3.15. Oui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 1 à 5. On peut même lire jusqu'au verset 3, tout dépend du contenu. Amen. Amen. Quelqu'un est quelque part là? C'est pas prêt, je vais lire alors. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est bon. Le titre de ma prédication est un peu bizarre, mais je crois qu'il faut que les choses soient orientées clairement. Ne manquez pas de voir Malachie 4, 5, 6, 2 points, William Marion Branham. Amen. Amen. Ne manquez pas de voir Malachie chapitre 4, 5 et 6. Je vais me baser sur ce que nous avons lu comme écriture concernant Jean-Baptiste. Et ça, c'est la première venue de notre Dieu. Quand il venait pour le rachat, le prix ayant été payé, il doit revenir prendre ce pourquoi il a versé son prix. Amen. Amen. C'est comme vous allez dans un magasin, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, vous payez. Et vous, je reviendrai chercher la chose que j'ai payée. Le magasinier sait que cette chose ne lui appartient plus. Celui qui a payé le prix, chaque fois qu'il voudra, prendra ce qui lui appartient. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle quand Jésus dit: je viens chercher mes élus. Le prix a été payé. Une fois qu'il arrive, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien à faire. Parce que tout a été fait. Il y a seulement pour préparer une place. Et quand tout sera prêt là-bas, il vient chercher ceux pour qui le prix a été payé. Ça, c'est la seconde venue. Je vais parler de Dieu et d'eux pour que chacun de nous puisse voir comment se tenir sur le chemin de la foi qui est basé sur la lecture de cette Bible, la parole éternelle de Dieu que nous avons. Amen. Amen. Il était donc écrit: j'enverrai mon messager devant ma face afin de préparer mon chemin. Quand cette écriture s'est accomplie,
C'était un homme appelé Jean-Baptiste. Mais les gens du peuple ne savaient pas qui il était. On a vu un individu comme tous les autres, et peut-être même l'un des malheureux du pays, parce qu'il n'a pas d'habit, parce qu'il vient dans la forêt, il ne se brosse pas les dents. Mais c'est un homme, c'est quoi ça? On ne sait pas qui il est. Les rois aussi l'ont ignoré. Parce que si ce roi avait su qui était Jean-Baptiste, il n'acceptait pas de le décapiter. Les hommes du peuple sont allés poser la question, mais qui est qui au juste? Alors c'est pour dire que tous les vivants de son temps ont manqué de comprendre qui était Jean-Baptiste. Et pourtant il était la parole écrite, manifestée. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il a été envoyé pour préparer le chemin. Amen. Amen. Mais une fois que le peuple, les hommes de Dieu, les rois l'ont ignoré, amen. Amen. C'est là que les troubles commencent. Parce que le plan de Dieu a été seulement ignoré. Et pourtant, cet homme avait le mandat d'aiguiser leur foi. Parce qu'il fallait qu'il parte maintenant de la loi à la grâce. Amen. Et c'est Jean-Baptiste qui indiquait non, nous ne sommes plus aux choses anciennes, il y a un fils qui nous est né, il arrive. C'est lui la vie, c'est lui le chemin. Jean-Baptiste est là pour préparer les gens à croire à celui qui venait après lui. Amen. Mais si vous manquez d'écouter son message, par quel moyen allez-vous croire en Jésus-Christ? Jean-Baptiste préparait la voie de telle sorte que le peuple sache que ce que nous sommes en train de faire s'inscrit dans la volonté de Dieu. Parce que celui qui a été appelé pour présenter a fait son travail, il nous a doigté le relais. Et il fallait effectivement qu'il doive la personne disposée, la personne mandatée par Dieu, elle aussi. Il va doiter n'importe qui voici le message, donc ce n'est pas le vrai. Donc si le peuple en ce temps avait été vraiment conscient, il se serait placé aux côtés des gens pour voir qu'est-ce qu'il dira, qu'est-ce qu'il fera, quelle orientation donnera-t-il à leur foi. Ils ont reconnu Jésus-Christ sans difficulté. Mais il se trouve que malheureusement, ils n'ont pas écouté ce que Jean-Baptiste a dit. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Il savait pourquoi fallait-il un messager avant le Messie. Nous savons que Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut, tout ça. Mais Dieu comprend lui-même. Il a créé l'homme, il le comprend. Amen. Il le connaît bien, mieux même que l'homme ne se connaît lui-même. Amen. Amen. Mais le Messie qui allait venir était un homme. Ça aurait été difficile à un homme de croire que ça c'est lui le Messie, lui là. C'est ce qui est arrivé malheureusement. L'homme qui allait venir pour sauver l'humanité devait être un enfant. Amen. Qui allait croire que c'est ce devait-là? Amen. Amen. Celui qui allait venir était un enfant sans père. Donc toutes ces choses devaient embrouiller l'homme. Et Jean-Baptiste devait être l'assurance, la confirmation de ce que, même si vous dites qu'il n'a pas de père, le père c'est le Saint-Esprit, croyez cela. Parce que c'était un prophète, et Israël est censé croire au prophète. Même si ça semble un homme comme vous et moi, il n'est pas comme vous pensez. Je viens la part de Dieu pour l'indiquer. Je suis né pour ça. Croyez en lui. Amen. Amen. Même si on dit que c'est un enfant sans père, ce n'est pas un problème. Son véritable père, c'est Dieu. Bon, toutes ces choses, Jean-Baptiste devait les avoir pour convaincre le peuple. C'est pourquoi on dit qu'il devait préparer la foi de ceux qui étaient là. Mais une fois que vous rejetez Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous reste? Nous connaissons la suite. Il a été prévu que ce peuple serait aveuglé. Mais c'était à Jean-Baptiste d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles pour voir le Messie. Et nous connaissons la suite. Ils sont morts. Pourquoi? Ils ont méprisé Jean-Baptiste. Amen. Ils ont ignoré Jean-Baptiste. Ils l'ont même tué. Voilà pourquoi la mort est rentrée à Jérusalem en ce temps-là. Nous parlons de ces choses pour faire comprendre celles qui doivent arriver. Parce que le même esprit est prévu dans la Odyssée,
Et c'est dans Malachie chapitre 4. Je vous enverrai, il le prophète. C'est lui qui a la mission de ramener la foi des enfants au Père. Amen. Amen. C'est à nous cette fois-ci, à la lumière de ce qui s'est passé à Jérusalem, de dire, nous ne ferons pas comme les Juifs. Ils sont morts parce qu'ils ont méprisé le prophète qui leur a été envoyé avec l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Ils n'ont pas reconnu le salut parce qu'ils ont tué celui qui était mandaté pour leur indiquer le salut, le Fils de Dieu. Amen. Nous ne ferons pas comme cela. Amen. Parce que nous voulons vivre. Amen. Nous n'allons pas dire du mal de Jean-Baptiste pour éloigner les gens de lui. Nous allons plutôt dire que c'est lui le messager de l'âge afin que les gens, nos contemporains, puissent voir clair que nous avons été visités par le même esprit d'Élie qui a été promis pour ce temps de la fin. Et une fois alors que nous reconnaissons l'esprit d'Élie, sa manifestation, le prophète, là nous ne mourrons pas, parce que le prophète nous indiquera la véritable foi que Dieu attend de nous aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, ne manquez pas de voir Malachie 4, 5, 6, parce que l'écriture s'accomplit dans le ministère de William Marion Branham. Vous ici, ne manquez pas cela. Amen. 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 Ainsi fait, ce que Dieu fait pour que les gens arrivent à croire qui sont ces messagers, il ne les laisse pas comme tout le monde. Il les confirme par la présence du Dieu surnaturel qui les accompagne. Amen. Amen. Bon. Je ne sais pas si dans un âge, dans la Bible, vous avez vu dans une ville, un prophète là-bas et la puissance effectuée par un païen là-bas. Amen. Fouillez les Écritures. Dans un âge, Dieu envoie un prophète, mais la puissance de Dieu se manifeste à travers un homme de cœur ordinaire. Vous n'aurez du mal à tout ça les Écritures. Amen. C'est toujours là où Dieu dépose sa parole que les choses surnaturelles se manifestent. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Frère Branham dit derrière une voix, derrière un signe, il y a une voix. Dieu agit d'abord son serviteur par les signes des miracles, par des choses singulières que lui seul peut vivre. Alors derrière cela, vous intéressez à cela, une voix sort pour vous dire, voici ainsi le Seigneur. C'est ça qui permet au peuple de connaître la volonté de Dieu et de croire dans ce temps-là. C'est pour ça que Dieu a élevé William Branham au niveau où il est arrivé, c'est pour attirer l'attention du monde. Pas seulement pour dire l'homme ceci, l'homme cela, pour attirer l'attention du monde de ce qu'il faut écouter ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes nous prennent pour les tailles, mais ça vous regarde. Moi je ne connais pas William. Je suis noir, il est blanc. Donc ce n'est pas une affaire d'Adani. Amen. Amen. Je suis africain, il est américain. Ce n'est pas une question de relation. On ne pas de Madame Moka. Mais nous avons un terrain de rencontre. C'est un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Amen. La semence parole qui était en lui, je l'ai aussi. Amen. Le même Dieu qu'il sert, c'est le même Dieu que j'ai. Et quand Dieu a donné la parole, et quand il a prêché, j'ai reconnu que ce que le Père veut, c'est ce qu'il dit. Amen. Amen. C'est vrai. C'est tout. Et je confirme donc au monde entier, à vous tous, que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Et que William Branham est son prophète. Amen. Si vous n'écoutez pas la voix de William Branham, vous manquez de voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste pour indiquer le Messie. C'est le même esprit, dans la première venue, elle a dit, c'est le même esprit qui est sur William Branham pour indiquer le Messie dans sa seconde venue. Ceux qui l'ont manqué là-bas pour ne pas écouter Jean-Baptiste, vous le manquerez aujourd'hui si vous n'écoutez pas William Branham. Amen. 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 Ainsi fait, dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 49. Frère Branham dit, quand la parole est manifestée et que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter. Parce qu'ils ne veulent pas simplement, mais ce qu'ils veulent, s'appuyer sur leur propre intelligence. Amen. C'est ce qui tue les gens. Moi, je ne crois pas ça. Même si la parole est révélée, même si la parole est manifestée, avec tout ce qu'on a dans
le ministère de Frère Branham, les gens viennent encore pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment? Mais non, Dieu l'a déjà agité pour que tu vois. Je m'adresse donc à nous-mêmes ici. Ce que nous avons lu, ce qu'on a écouté, ce qui nous a été raconté, nous avons assez de documents sur le ministère du prophète. Toutes ces choses ont été faites pour attirer ton attention. Amen. Amen. Que tu ne méprises pas ça. Amen. Que tu ne négliges pas ces choses. Que tu en tiennes compte afin de te dire, Dieu m'a visité, le temps de la vie m'est arrivé. Amen. Amen. Ainsi fait, comme nous savons que quand la parole a été manifestée comme ça, Frère Branham aurait souhaité que les gens puissent voir et croire. Comme ce qu'on aurait souhaité voir au temps de Jean-Baptiste. Et même avec le ministère de Jésus lui-même. Tout ce qui s'est passé devait interpeller les gens pour dire ça, il n'y a que Dieu. Amen. Et chercher à se dire, puisque je vois ces choses-là, ce qu'il dit, le royaume des cieux est parmi vous, c'est déjà vrai. Amen. C'est ce que Jésus disait. Le royaume des cieux est parmi vous. Venez à moi qui est fatigué, chargé. Il parlait de lui-même en présentant qui il est. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Père des saints du ciel. Tout ce qu'il disait, il fallait écouter ça. Pour se dire, ah, je crois que l'heure est arrivée. Amen. Même si beaucoup de personnes ont rejeté le message de Jean-Baptiste, mais il y avait quand même qui reste qui se dit, ça doit être vrai ça. Amen. Il y avait plusieurs membres dans le Sanhédrin. Mais il y avait aussi Nicodème. Amen. Nicodème a été un homme attentif. Il a regardé le ministère. Cette puissance-là. Amen. Je suis un docteur de la loi. Dans les Écritures, je n'ai pas vu quelqu'un faire ça. Si c'est Dieu qui n'est pas, si Dieu n'est pas avec lui, il peut aller voir Josué, il peut aller voir Moïse, il peut aller voir David ou Shadrach, Meshach. Aucune de ces personnes n'arrivait à manifester. C'était dans les Écritures. Amen. Alors, il ramène ça à Jésus. Si lui aussi fait ces choses, c'est parce que Dieu est avec lui. Frère, les gens de la Odyssée, est-ce qu'il n'y a pas un Nicodème qui peut réfléchir, raisonner comme ça? Que ce qui s'est passé avec William Branham, on n'a jamais vu ça sur la terre depuis l'histoire de la création jusqu'à aujourd'hui. Dieu devait être avec lui. Mais les gens vont raisonner. C'est un serviteur de Dieu comme les autres. C'est vrai que Dieu l'a puissamment utilisé, mais c'est aussi un homme de Dieu comme notre pasteur. C'est faux. Amen. Que ton pasteur fasse aussi ça. Amen. Amen. Il est vrai qu'on reconnaît que Dieu l'a beaucoup utilisé, un grand homme de Dieu, oui c'est vrai, mais c'est aussi un prophète comme notre prophète aussi, qui est dans, il y a beaucoup de prophètes, mais là on ne sait pas qui est qui. Alors que votre prophète aussi arrive à ce niveau. Amen. Pourquoi il faut banaliser? Mais vous ici ne banalisez pas. Soyez comme Nicodème. Amen. Amen. Il a vu le surnaturel, des choses qui sont de l'ordinaire. Il dit non, ça c'est différent. Il ne s'est pas contenté de voir ces choses, de les apprécier. Il s'est déplacé pour retrouver la vie. Vous n'allez pas vous déplacer. Mais au moins, dans votre cœur, on peut se dire, avec tout ce qu'on a vu dans le message de William Branham, c'était un message à prendre au sérieux. Que tout ce que Frère Branham va enseigner, nous disons Amen et on s'aligne là-dessus. C'est ça l'invitation que je vous lance. Ne manquez pas de voir William Branham ou le prophète de Malachi 4. Parce que je souhaite que tout ce qu'il a enseigné soit pour nous notre absolu. Amen. Amen. Nicodème a dit, je ne reste pas loin. J'apprécie tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce qui m'a été rapporté. Je conclus qu'il n'y a pas un homme qui a été élevé dans l'histoire si Dieu n'est pas avec lui. Alors, c'est Dieu aussi avec lui. Je ne me contente pas d'en parler chez moi, je vais le voir. Parce que le royaume de ceux qu'il a là, moi aussi je le veux. Et c'est justement pour ça que Dieu a agité Malachi 4, pour que nous puissions la vie éternelle dont il parle, moi aussi je la veux. Amen. Ça nous amène donc à être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire dans cette salle. Amen. Nous ne
religion. On n'est pas une église. Nous sommes un peuple racheté par le sang qui est rassemblé aujourd'hui pour répondre à l'appel du Seigneur, qui vient par Malachie 4, qui prépare l'épouse. Amen. Et si on n'est pas préparé comme épouse par ce message, par quel moyen pensons-nous qu'on va y arriver? Le message, c'est notre affaire. Amen. 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 Ainsi, mon frère, Nicodème s'en va. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux. Il te faut une autre vie. C'est là qu'il faut que chacun nous comprenne. Amen. Que quand vous voyez prier tout le temps, allez faire ceci, sanctifiez-vous, ce n'est pas pour vous ennuyer. Amen. Cette première vie-là, elle n'entre pas là-bas. Amen. Amen. Si c'était la connaissance de la Bible, Nicodème aurait entré tout de suite. Parce que Nicodème étudiait la parole de son jeune âge. C'était un docteur d'Israël. Amen. Donc, si ça servait à quelque chose, pour comprendre le royaume des cieux ou bien entrer au ciel, Nicodème n'a plus de foi à faire. Alors Jésus dit, ce n'est pas vos petites lectures, je connais la Bible, des versets là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Parce que beaucoup, je vais faire un effort, je lis beaucoup de brochures pour bien comprendre, ça n'a absolument rien à voir. Ce ne sont pas vos études qui sont gars du salut. Amen. 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 Ainsi, frère, Nicodème était un homme âgé qui avait une expérience de la vie. Comme chacun de nous avait une expérience, ce n'est pas ce qui comptait. Amen. Dieu demandait autre chose. Amen. Nous devons donc suivre aujourd'hui la manière de faire de Dieu. Amen. On va raconter nos expériences, j'ai fait ceci, j'ai vu ça. Ce n'est pas ce qui compte. Il faut maintenant se placer devant Jésus-Christ et écouter ce qu'il va te dire. Amen. Et il a dit à Nicodème quelque chose qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Nous avons des expériences, des connaissances et tout le reste. Soyons attentifs. Qu'est-ce que lui va nous dire? Amen. Nicodème croyait comprendre, croyait savoir, croyait avoir une expérience. Mais il se rend compte que pour voir ces choses-là, il lui fallait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu de sa vie. Continuons à apprendre. Amen. Dieu a encore beaucoup de choses à nous dire. Vos expériences, on peut les voir, mais ce n'est pas ce qui compte. Il faut que Dieu te dise à l'instant T, qu'est-ce que tu as fait. Nous irons d'apprentissage en apprentissage jusqu'à ce que... Amen. Et c'est pour ça que le prophète dit, nous devons compter sur lui. Amen. Apprenons à compter sur le Seigneur. Amen. Je vais y arriver. J'ai fait d'abord une virgule. Alors il y a des choses que Dieu a promises qui sont dans le message. Et frère Madame dit, ce sont ces choses que nous devons chercher à voir. Amen. Comme Nicodème, il a vu ce qui a été promis être manifesté dans la vie de Jésus-Christ. Il a compris ce Dieu. Parce que ce que Jésus faisait, c'était les années 35. Amen. Dieu viendra, Dieu vous sauvera. Les feux, les aveugles vont voir, les boiteux marcheront. C'est ça qu'il faisait. Amen. 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 Donc c'est quelqu'un qui avait envie de voir ce qui était promis pour son temps. Comme ça s'est accompli au temps de Jésus dit, les choses qui sont promises pour mon temps, je veux les voir. Amen. Parce que Jésus en parle et il les manifeste. Amen. Nous devons nous regarder aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu pour notre temps. Parce que Malachie doit en parler. Et s'il en parle, nous devons les voir quelque part et nous devons dire ça, nous aussi on doit vivre ça. Amen. Croire, c'est vivre. Amen. Si le frère Madame prend des choses et qu'on ne les vit pas, nous ne sommes pas des croyants de son message. Amen. Amen. Mais si le message a prévu des choses pour les croyants d'aujourd'hui, c'est ce que chacun doit chercher à voir, à vivre dans sa vie, afin qu'il soit inscrit comme croyant de ce message qu'il a entendu. Amen. Nous n'avons pas aujourd'hui la foi dénominationnelle, on se donne un nom, on est content d'être quelque chose. Nous avons le mandat de devenir la parole fait chair. Amen. Le message fait chair. Amen. Ainsi, dans la brochure, je regarde vers Jésus, frère Madame dit ceci, au paragraphe 59. Ce que Dieu a promis pour cette heure,
cherchez à voir cela s'accomplir. Voilà le conseil du prophète. Amen. Ce que Dieu a prévu pour cette heure, vous devez chercher à voir cela s'accomplir. Il faut que ça vous concerne vous-même. On doit vivre ça. Amen. Il dit, vous devez regarder à lui. Parce qu'il est la parole. Et la seule manière dont vous pouvez regarder la parole, c'est de regarder à lui. Regardez à lui la parole promise pour ce jour. Et il faut alors que si cette parole s'accomplit, qu'elle s'accomplisse par vous. Vous-même, vous devez vivre ce qui est accompli aujourd'hui. Oh, le messager n'est pas venu faire une religion. Les religions sont déjà là. On ne peut plus ajouter une religion à une autre. Pas venir ouvrir des églises. Vous voyez que c'est le seul prédicateur, comme on a aujourd'hui, qui ne sait pas comment Frère Branham a fait pour n'avoir qu'une seule église. Oh, la plupart des pasteurs que nous avons aujourd'hui vont vous compter, j'ai là-bas, j'ai là-bas, j'ai là-bas, j'ai là-bas. Un homme aussi élevé par Dieu va dans une ville, il fait 3 ans, il n'ouvre pas l'église. Et pourtant, il suffit d'une réunion pour ouvrir l'église. Mais il ne faisait rien si le Père ne lui a dit. Amen. Ça peut nous servir à quelque chose. Amen. Maintenant, frère, nous devons nous dire que William Branham a dit qu'il était la gerbe agitée. Amen. Et que les croyants qui viennent derrière lui doivent avoir la même dimension spirituelle que lui. Voici ce qui est écrit. Et nous, on cherche à devenir membre de l'église. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Et vous cherchez des petites prophéties, des petites visions du quartier. Ce n'est pas ça. Vous devrez aller au même niveau que Frère Branham. Soyez-en conscients. C'est pour ça qu'il faut poser des questions à votre pasteur. Frère, marchez comme ça, marchons comme ça, marchons comme ça. Vous vous accommodez à des choses du rabbin. Alors qu'on vous attend loin. Amen. Mais si vous n'êtes pas soumis à la parole aujourd'hui, vous n'évoluerez pas. Amen. 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 Voyez-vous là où Dieu plaide la dimension, vous l'avez placé là-bas. Et on veut se mirer, faisons que l'illuminationnel. La dénomination est morte. On ne se mire pas avec la mort. On ne se mesure pas avec la mort. On cherche à vivre. Amen. Amen. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, arrive avec le même mystère que Frère Branham, on peut arrêter de prêcher dessus. Amen. Parce que le prophète dit que ce qui a été prévu pour aujourd'hui, amen, c'est ce que nous voulons voir s'accomplir. Amen. On veut voir l'épouse de parole, on veut la voir. Amen. 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 Mais quand on dit, on veut voir l'épouse parole, on veut la voir ou la croiser où? Mais c'est toi l'épouse parole. En d'autres termes, c'est toi qui dois prendre le rang de l'épouse parole. Amen. Nous voulons la voir comme si on la croiser quelque part. Le message dit que ce sont les croyants du message qui deviennent l'épouse parole. Amen. Et comme je suis l'épouse, je suis du message, c'est à moi de devenir cette épouse parole que d'autres verront. Amen. Alors, si Dieu a prévu quelque chose pour cet âge, c'est moi qui dois le voir s'accomplir. Nous ne sommes pas ici pour dormir, c'est pour prendre notre qualité de croyant. Amen. 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 Apprenons dans cette salle nous humilier devant Dieu, à nous abaisser, à poser des questions, à chercher à comprendre. Nicodème a été très très grand, mais il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé. Amen. Son ancienneté dans la parole n'a servi à rien. C'est vrai. Amen. Il faut qu'ensemble nous puissions chercher la voix de Dieu. Il faut maintenant aller vers lui. Priez, priez, priez pour que Dieu nous parle. Amen. Amen. Cherchez sa face. Il faut maintenant lui tourner vos regards vers lui. Tout ce que s'accomplit aujourd'hui, nous sommes membres de ce corps qu'il vient chercher. Il ne nous cachera quand même pas sa face. Amen. Amen. Seigneur, telle chose nous ne savons pas. Qu'en est-il de ça? Nous n'allons pas voyager aux États-Unis. Le Saint-Esprit n'est pas resté là-bas. Amen. Amen. Nous allons crier à Dieu, envoie le Saint-Esprit pour nous aider. Amen. Amen. Et Frère Branham a dit, s'il n'a pas dit d'aller dans une ville, il a dit, tournez-vous vers lui, allez vers lui la parole, prenez le mot, c'est lui qu'on doit chercher. Amen. Et donc quand le pasteur dit prier tout le temps, nous avons encore veillé la semaine prochaine, et cette semaine, fin de semaine, ça peut agacer certaines personnes, mais c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu pries tout le temps? Si vous ne priez pas, il n'y a pas de Dieu parmi vous. Amen. Amen. C'est le travail à faire. On dira, mais frère Gaspard, comment on va faire?
Vous allez faire comment? Allez vers le Seigneur, c'est lui qui transforme. Vous ne pouvez absolument rien faire. Amen. Nous devons accepter ce qui est proposé. Amen. Nous croyons que ce qui est proposé par le prophète va arriver. Mais comment ça va arriver avec nous? On ne sait pas, mais nous croyons cela. Et nous disons, Seigneur, fais de nous ce que tu as prévu. Amen. Il nous a capables pour rien. Amen. 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 C'est lui qui fait ce travail, ce n'est pas vous. Après, on va commencer à se vider. On va commencer à s'abaisser. On va commencer à ne plus taper la poitrine. C'est là que Dieu commence. Mais tant que nous sommes, moi je suis ceci, moi je connais, ça fait dans l'année, ça fait dans le jour, ça fait, je connais, Dieu me parle. Avec ces choses-là, vous êtes très loin de ce que Dieu peut faire. Amen. Nous devons nous abaisser. Nous abaisser. Nous abaisser. Parce qu'il est écrit, celui qui veut te relever, la condition c'est l'abaissement. Amen. Dans la brochure Homme d'occasion, paragraphe 28. Vous me suivez? Amen. Oh frère. Frère Madame dit, c'est Dieu qui appelle. Amen. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est Dieu qui élit. Amen. C'est Dieu qui met les choses en ordre. Amen. Amen. Nous sommes venus avec nos désordres, nos terres, nos manquements. Ne vous en faites pas pour ça. Amen. Amen. Notre affaire, c'est de venir. Amen. Son affaire, c'est de mettre de l'ordre dans nos vies. Amen. J'ai l'impression, quand on voit Pierre, Jean et Jacques, on trouve que c'était des saints, non? Amen. On peut dire Saint Paul, Saint Pierre, ils n'étaient pas des saints. Amen. Ils se sont sanctifiés. Amen. Et Paul dit, c'est celui qui appelle, qui justifie, qui sanctifie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Ils étaient comme vous et moi. Aujourd'hui, les gens prient Pierre, prient Paul, prient Jean. Ils étaient comme vous et moi. Ils se sont seulement laissés faire. Amen. Et le maître potier a taillé les vases. Amen. Il est dans les dimensions que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Amen. Nous avons à croire ce qu'on a dit de nous. Je dois être l'épouse parole. Je dois être l'église Sainte Admirine. Je dois être ce que Dieu manifestait. Je dois être cette virgule agitée qui est encore dans le champ aujourd'hui. Mais je vais me livrer à celui qui fait ce travail-là. Encore faut-il qu'on lui soit soumis. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des gens essayer d'imiter quelque chose. On appelle ça l'imitation du christianisme. Les gens essaient d'agir par eux-mêmes. Ils essaient de faire par eux-mêmes, se faire de eux-mêmes des chrétiens. Frère Madame dit, vous ne pouvez pas faire cela. C'est Dieu qui doit faire cela. Amen. Il est le seul à le faire. Amen. Ne cherchez pas à devenir des bons croyants, bien se comporter pour que les gens disent que ne faites pas ça. Amen. 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 L'hypocrisie, c'est pas bien. Amen. 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 Si vous êtes un païen, vous devenez un chef de prière pour les autres. Mais ne cherchez pas à vous, en tout cas moi, quand je suis moi, ne faites pas ça. Amen. Vous connaissez vos tares. Amen. Au lieu de les étouffer, allez avec ça en prière. Amen. 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 Je connais mes tares. Au lieu de les étouffer, je les amène en prière. Seigneur, je parle beaucoup encore. Seigneur, je mens beaucoup encore. Seigneur, je triche encore. Je convoite encore. C'est auprès de lui qu'on va passer le potier. Tu essaies de ne plus mentir ici, après tu vas te débrouiller, tu vas rien. Frère Branham est clair. Il dit, vous ne pouvez pas faire cela. Les gens essaient de devenir chrétiens par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est Dieu qui doit le faire. Il est le seul à faire cela. Amen. Ce qu'il nous faut, c'est nous abandonner à lui. Amen. Vous êtes un petit troupeau que Dieu a aimé. Il veut vous façonner. Quand vous essayez de vous sauver, vous dites au Sauveur, nous n'avons pas besoin de vous. Amen. Mais si il est le Sauveur, faites tout. N'inventez rien. Amen. 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 On se soumet simplement à lui et lui fait le reste. Amen. Voyez-vous, s'il a été dit à Nicodème, il est vrai que tu es un docteur, mais de ce que les choses que moi je suis en train de faire, que tu admires, on ne les voit pas dans ce camp-là. Il faut naître de nouveau. Amen. 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 Donc, les choses que vous êtes maintenant à présenter, on ne les voit pas dans le camp du monde. Amen. Nous devons aussi nous naître de nouveau. Amen. C'est
Amen. Amen. Dans la brochure, écoutez sa voix, paragraphe 109. Je vais vous laisser dans 5 minutes. Écoutez sa voix. J'ai plutôt pris notre brochure. Paragraphe 109. Frère Branham dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Être changé et renouvelé. Amen. Pas une imagination, mais dans votre cœur. Amen. Quelque chose qui se reproduit réellement. Amen. Ce n'est pas avec notre habitude là, nos habitudes, nos saletés qu'on a ici. Ce n'est pas avec ça qu'on voit le surnaturel. C'est pour ça que les gens n'avancent pas avec ces grandes promesses. On ne sait pas comment y aller. On y a dit à des convaincre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas impossible. La seule chose à accepter de nouveau, c'est tout. Donc ces choses qui doivent s'accomplir aujourd'hui dans le message que nous croyons, elles sont à notre portée. Mais nous devons seulement changer de camp. Mais c'est un conseil. C'est une direction que le prophète nous donne. Ça ne veut pas dire que c'est dur. On vous dit de marcher comme ça, c'est tout. Si nous suivons ce qu'il nous dit, alors les choses sont à nous. Amen. Amen. Vous devez de nouveau être changé, renouvelé. Pas une imagination, mais dans votre cœur. Quelque chose qui se produit réellement. Amen. Vous saurez que je ne suis plus la personne que j'étais hier. Amen. Mais comment ça se fait? Je reconnais ce que je suis. Le baptême a été fait. Je reconnais ce que je suis. Et qu'est-ce que je pleure devant Dieu? Amen. Et je vous dis, frère, Amen. vous pouvez arriver à dire comme cette femme. Je ne suis pas encore ce que je dois devenir, mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais hier. Amen. Chacun peut regarder sa vie, au moins les prières qu'il adresse à Dieu, et voir ce changement se manifester. C'est tout ce qu'on nous demande. La clé du croyant, c'est la prière. Amen. Si quelqu'un ne prie pas, qu'il oublie tout ce que Dieu a promis. Mais notre prière va avoir accès à des choses inimaginables. Toute transformation est possible parce qu'on vient se livrer au grand potier. Il sait comment donner la forme que nous avions là-bas. Il la connaît, vous ne la connaissez même pas. Amen. La forme que nous avions en éternité, c'est cette forme qu'il doit nous donner ici. Amen. Ce n'est pas qu'il va couper nos jours. On ne parle de l'âme. Amen. 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 Et là, quand on dit je veux arriver à l'être de nouveau, Amen. je veux arriver à manifester ce que Dieu a prévu aujourd'hui, Amen. ce n'est pas un langage, Amen. Amen. c'est une question d'engagement. Amen. Amen. Au paragraphe 102, Frère Branham dit, quand la chose devient une question de vie ou de mort, c'est là alors qu'il va se produire quelque chose. Amen. Amen. Et je vais voir cela. Seigneur, tu as promis la nouvelle naissance. Moi, je l'ai entendu aujourd'hui. Maintenant, moi, je m'engage, je veux voir cela. Amen. Amen. Il y a un frère qui n'avait pas le Saint-Esprit. J'ai oublié son nom. Il a prié pour avoir le Saint-Esprit, il vient. Mais Dieu fait les choses. Alors ce frère est parti à la forêt. Il a pris un poteau. Il a placé un pont. Il s'est mis à côté. Il dit, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit aujourd'hui, on trouvera mes eaux à côté de ce poteau-là. Que c'est toi qui as refusé de me le donner. Moi, je meurs ici. Le frère est engagé à mourir là. Dieu a dit, non, non, je n'étais pas appelé pour mourir dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait avec Dieu, Dieu veut voir qui est réellement déterminé. Amen. Amen. Même si les gens viennent ensemble disant nous sommes croyants, il va vous mettre des épreuves qui font que chacun, celui qui parle de la bouche, va le partir lui-même. Amen. Mais celui qui prouve que moi je suis laissé déterminé, ne soit ce qu'il veut. Donc quand on voyait l'église de Nancy, on était de prier, année. Non, Dieu veut voir jusqu'où on peut aller. Amen. Et je suis certain, frère, que d'ici vous allez voir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça doit être une question de vie ou de mort. Je crois au message. Je n'ai pas envie de le rejeter. Tout
puisque frère Branham dit, je veux la voir. Alors, comme on parle de nouvelle naissance aujourd'hui, tu restes là. Amen. Comme quand on parlera d'autre chose, tu restes là pour dire, Seigneur, je veux le voir. Question de vie de mort. Il dit, là, quelque chose se passera. Alors, si ce n'est pas encore assez pour vous, vous serez seulement un membre d'église. Si dans votre cœur, ce n'est pas encore question de vie ou de mort, vous resterez seulement un membre d'église. C'est tout. Avec ça, c'est réglé. Mais il faut que ce soit une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Amen. 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 On a dit qu'on croit au message. C'est un commentaire. Mais nous devons nous dire ce que le messager a prêché. Je m'approprie cela. Les choses qu'il a dit, je dois les vivre moi. Et tu as fait une question de vie ou de mort. Amen. Prendre ces choses au sérieux. Amen. 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 Ne manquez pas de voir Malachicat. Amen. Parce que les gens ont bien vu Jean-Baptiste, ont touché Jean-Baptiste, ont mangé avec lui, ont parlé avec lui. Il ne leur a pas été utile. C'est vrai. On peut lire les brochures du prophète. Et ça, les gens aiment entendre ces choses parce que ce qu'il a prêché, vraiment, quand aussi tu dis oui, ça, c'est bon. Mais ça peut plutôt te condamner. Mais il faut s'approprier ce qui est dit. Amen. Et dire que chaque chose qu'il a prêché doit être ma vie. Amen. Et j'en fais une question de vie de moi, je vois voir tout ça. Amen. C'est ce qui ferait de moi le message fait cher. Amen. 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 Et c'est ça l'épouse. Amen. Amen. On peut donc penser, frère, que l'avertissement est passé, ne manquez pas cela. Nous n'avons pas intérêt à manquer, parce qu'une fois qu'on a manqué le messager, on a manqué le but pour lequel il est venu. Amen. Amen. Oh, frère Branham est venu pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Amen. Si tu manques le messager, son message, comment penses-tu être enlevé? Mais si tu crois au message, tu vis le message, il devient candidat à l'enlèvement. Amen. Beaucoup disent enlèvement, enlèvement. L'enlèvement vient par Malachicat. Si vous le manquez, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.